Je vous emmène aujourd'hui au château du Brosset où notre Corentine Tétinger a décidé de restaurer les mosaïques du jardin d'hiver. Nous sommes bien l'hiver, c'est dans la mare que se reflète le superbe chêne, le château et aussi la chapelle. Mais ce qui nous intéresse, c'est avant tout cette galerie ici, jardin d'hiver, construit en même temps que le château. À l'époque, c'était la mode en 1895. Voilà l'intérieur avec les artistes qui sont là pour restaurer les mosaïques. Ils sont deux penchés sur leur ouvrage. Voilà la mosaïque qui existe avec les fleurs de lys. Et là, vous avez la palette du peintre pour voir les joints, la couleur des joints. Et là, tout son attirail avec le marteau, les éponges à poncer, car regardez tous ces petits carreaux que l'on va remplacer là à gauche pour que le carrelage soit impeccable. Ce sont des petits morceaux de marbre. C'est pourquoi c'est excessivement difficile. Avec la machine qu'il y a là, il faut faire exactement la forme du minuscule carré pour compléter le dessin. Donc c'est vraiment un travail d'une minutie extraordinaire. Et voilà notre artiste qui est là en train de choisir les mélanges qu'elle va faire pour les joints. Amusant parce que je viens de recevoir en Géorgie à déjeuner des ouvriers qui eux aussi réparaient les mosaïques soviétiques. Mais là, c'est de la terre cuite, donc beaucoup plus fragile. Je comprends maintenant pourquoi ces mosaïques romaines durent depuis des siècles, depuis des millénaires, car en effet, avec des carrés de marbre, ça peut durer. Rien dessus, ça ne peut pas s'user. Voyez le détail des fleurs de lys qui ont été faites il y a 200 ans, avec un détail tout à fait ravissant et vous l'avez bien compris, les fondateurs de ce château, le vicomte Maurice du Halgouët et son épouse Alice de l'Épée étaient royalistes. On a des fleurs de lys partout et des hermines de Bretagne intercalées. Du jardin d'hiver, on voit la prairie devant pour les moutons, puis derrière le potager, la piscine. Tout c'est au lieu du Brosset. Je vous laisse maintenant pour aller vers d'autres lieux et admirons encore une dernière fois cette magnifique demeure du 19e siècle avec le jardin d'hiver si typique de l'époque de Napoléon III et ensuite. Au revoir, à bientôt.